Donc là, il est midi 15. Je suis en train de me préparer là pour sortir. Je vais aller à Place d'Arc, comme ça je vais pouvoir faire plusieurs démarches. Et donc notamment faire quelques courses en plus, faire quelques courses personnelles. Donc voilà. Allez. Donc j'ai préparé les enveloppes. J'ai reçu le nouveau tampon confidentiel. Qu'on conseillait, quand je travaillais à la Cramif, conseillait de mettre ça pour indiquer que seules les personnes à qui s'adresse ce courrier doivent l'ouvrir. Donc là, je vais. Ah, il faut que je remplisse une fiche de. Et puis, il faut que je prenne. C'est parti. Tout. Je crois que j'étais en train de chercher. Je fais ces petites pochettes avec moi. Le curcuma.
c'est censé être de la vitamine D. J'ai essayé il y a à peu près 2 jours. 2 jours de cela, je suis censée en prendre une goutte par jour. Durant un mois. Bon, à base de plantes. De lichen boréal. Bon, je vais essayer de prendre pour voir les effets que ça peut avoir. Déjà sur une petite semaine complète. Une goutte, hein. Une goutte par jour. Hier, je pensais que ça allait être le discours du président. À vrai dire, c'est une information que j'avais eue de la famille, l'une des familles, on va dire. Et en fait, non, c'était le discours du Premier ministre. J'ai pas fait une fiche de déplacement que je vais faire rapidement. Avant d'y aller.
midi 25. Et je vais mettre midi 35 le temps que je prépare pour y aller. Hier, j'ai lu un... Hier, j'ai lu oui, un post sur mon espace Facebook qui m'a interpellée. Et c'était une personne qui met un post, les photos d'une petite fille au-dessus d'une personne dans un cercueil et qui demande à ce que l'on partage ce post. Et il met les sans cœurs, prenez le temps que je fais comme ça. En fait, c'est le terme sans cœur qui m'a interpellée. Déjà d'une part, je pense que tout le monde a une vie et a d'autres choses à faire que de partager des posts. Voilà, moi, je le fais de temps en temps je le fais de temps en temps quand j'ai le temps. Mais c'est pas une activité que je ferai constamment, d'autant plus quand ils indiquent partager. Je vois pas ce que ça apporterait. Souvent en plus c'est sur des photos qui interpellent, hein. Une petite fille au-dessus du corps d'un mort. Ils indiquent que c'est son père dans le poste, mais je trouve ça assez, comment dire ça, pour moi ça relève de l'intimité de cette petite fille, que encore il montre une image en indiquant que cette petite fille a perdu son papa et que l'on prie pour elle, c'est une chose, que l'on montre une image diffuse et simplement le simple message c'est diffusez-le un maximum à tous. Je voudrais qu'on m'explique quel est l'intérêt. Parce que l'intérêt, moi, je ne le vois pas du tout. J'ai plutôt l'impression que c'est du voyeurisme assez lugubre. Et sa phrase, les sans cœur, ça m'a amené à lui répondre, en fait. Parce que je serais passée à côté, j'aurais pas répondu. Mais ça m'a amené à répondre à ce poste en indiquant que ce propos sans cœur était inapproprié. Pour ma part, je trouve que je me pose la question des motivations des personnes qui diffusent ce type d'image. Et je vais même indiquer que si encore il demandait qu'on prie pour cette jeune fille, je pourrais comprendre. Mais là, c'est simplement diffuser un maximum la photo de cette petite fille au-dessus du corps de son papa. Quel est l'intérêt? J'ai beau chercher l'intérêt, je n'en vois pas l'intérêt. Il aurait dit prier pour cette petite fille, j'aurais compris. Mais là, quel est l'intérêt de diffuser un maximum cette photo? Ça ne dénonce rien de particulier, c'est simplement l'intimité de cette petite fille qui a au-dessus de son papa qui est décédé dans son cercueil, qui est divulguée au monde entier. Quel est l'intérêt? Voilà, parfois, et je trouve que à l'inverse, je pense qu'au contraire, c'est plutôt cette personne qui devrait regarder la couleur de son cœur, parce que moi, au contraire, je n'aurais pas diffusé cette photo, j'aurais prié pour cette petite fille, c'est tout. Prions pour cette petite fille. Mais quel est l'intérêt de diffuser cette photo? Voilà. Ça ne dénonce rien de particulier.
le post ne disait rien de particulier, sauf que cette petite fille a perdu son papa. Partagez-le à un maximum de personnes. Même la formule qu'il a utilisée, je ne l'ai pas exactement, mais ça voulait dire oui, les sans cœur, ceux qui ne s'intéressent pas, ben, partagez-le quand même. J'espère qu'il y a des personnes qui ont d'autres choses à faire de leur journée que de partager constamment quand c'est quelque chose qui nous interpelle, qui dénonce quelque chose, et puis il faut avoir aussi le temps. Et heureusement, heureusement que les gens n'ont pas que le temps de partager ce type de poste et que chaque individu a aussi sa vie à mener. Donc voilà. Étonner, prise, ça va passer à mélanger. Il faut juste que je le range celui là-bas. Comme ça, après, j'enchaîne sur pour aller récupérer mon courrier. Et voilà. Bon, à tout de suite.